Hello les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Encore une vidéo camping-car. Je crois que je vais m'y coller aux vidéos camping-car. La dernière fois, c'était à peu près il y a 15 jours, il me semble. Je vous invite à aller voir cette vidéo si vous ne l'avez pas encore vue. Je crois que vous l'avez vue, parce que vous êtes nombreux à l'avoir vue. Vous cliquez en dessous là ou sur le i, la vidéo devrait s'afficher. Et je vous ai dit, je vous racontais pourquoi on avait acheté un camping-car, qu'est-ce qu'on allait en faire. Donc cet été, on va faire un tour de France pour aller voir nos clients et aussi tous les abonnés Famille Épanouie. Et il nous fallait un camping-car justement pour faire ce petit tour de France. Et donc on en a acheté un, je vous expliquais, voilà, c'est un certain coût, mais je vous ai expliqué comment on allait le financer. Donc si ça vous intéresse, allez-y. Et en fait les amis, quand je vous ai quitté, j'étais sur la route pour rentrer, j'étais à Lyon, je l'ai ramené à Angers. Et je vous ai pas dit, mais il y a eu un petit problème les copains. Et un gros problème. J'arrive au péage d'Angers, donc c'est à peu près à 20 km d'Angers, ça s'appelle le péage de Corzet pour ceux qui connaissent. Et je vois un message d'alerte sur le tableau de bord, un truc de problème d'AdBlue. L'AdBlue, c'est un liquide qu'on met, qui va dans le pot d'échappement, c'est lié à la pollution. Et donc moi je n'y connais absolument rien, donc je me dis qu'est-ce que c'est que ça? Bon bah sinon je vais rentrer à la maison. Et là, je veux rouler, et là, plus du tout de puissance dans le moteur. Un véhicule tout neuf, 600 km. Et là, je rentre à la maison. D'ailleurs, vous avez vu, on voit les images à la fin, sur la dernière vidéo. Et à la fin, faut savoir que là, il était en panne. Mais bon, l'euphorie d'avoir un camping-car, je me suis dit, ouais, c'est rien. Je vais l'emmener vite fait au garage. Et apparemment, vu que c'est tout neuf, ça va être une petite broutille. Et donc le lendemain, j'appelle le concessionnaire en disant bah, il est bien neuf le truc parce que déjà il y a 600 km, il est déjà en panne et tout. Et puis le commercial me dit non mais vous inquiétez pas monsieur Blo, c'est rien, c'est un petit problème électronique, emmenez-le au garage, ils vont poser la valise et puis avec la valise ils vont régler le problème et vous pourrez repartir tout de suite. Donc je l'emmène au garage, c'est un garage près de nous, c'est un garage, c'est un concessionnaire je crois Iveco qui gère les Fiat aussi, il y a beaucoup de camions, c'est un truc pro, enfin pour les professionnels, pro aussi j'imagine. Et quand je me mets sur le parking, il y a le ventilo qui se met en route, mais pendant 15-20 minutes, c'est à dire que tout le temps où j'étais à la réception pour faire prendre mon véhicule, le ventilo il faisait un bordel monstre et on n'arrivait pas à s'entendre. Donc là m'a dit ah oui il y a sûrement un problème, donc voilà ils l'ont pris. Ils l'ont pris tout de suite parce que la dame a eu pitié de moi. Elle s'est dit il vient d'acheter un camping-car ce pauvre monsieur et il doit déjà l'emmener au garage. Surtout qu'on voulait partir tout de suite, on voulait partir à l'île de Ré, voilà une petite quinzaine de jours. Donc voilà, je lui ai dit bah, vous pouvez regarder maintenant. Donc ils ont regardé, le mécano a regardé, il m'a dit ouais, ok je vois à peu près où c'est. Il part faire un tour, il revient, j'attends. Et puis là il me dit bon bah apparemment c'est une panne électronique, il faut que je l'isole, donc il faut que je fasse plein de tests. Alors j'ai dit ouais, il y en a pour combien de temps? Il me dit bon, il peut y avoir entre une demi-heure et 2 heures. Ah bon bah dans ce cas je rentre à la maison et puis je vous rappelle. J'ai pas de nouvelles le jour J. Je rappelle le lendemain et là il me dit ah oui mais là en fait c'est plus grave qu'on croyait. Non, ils me disent on a commandé une pièce. Je sais plus ce que c'était la pièce, un truc en plastique. J'ai regardé un petit truc à 50 €, voilà, un filtre je crois. Bon bah je me dis bah cool, je vais l'avoir lundi. Lundi, je rappelle. Ah non, en fait, c'était pas ça la pièce. On en a commandé une autre, un filtre AdBlue, je crois, correspond. Bon, c'est le lundi. Je rappelle le mardi. Ah oui, mais non, en fait, ça marche pas parce que ça a ressauté. Il y a eu un recourt-circuit. On a envoyé un mail à Fiat. On attend le retour. Ah, d'accord. On attend Fiat maintenant. Donc, c'était mardi. Donc, c'était mardi il y a une semaine. Et là, j'ai à peu près appelé tous les jours. Et je me dis à Amélie, vas-y, va passer, montre notre tête, va faire du lobbying sur place pour qu'il s'active et qu'il regarde. Et en fait, il s'activait, hein, il n'était pas du tout en train de nous laisser en plan. C'est qu'il ne trouvait absolument pas la panne. Et j'ai appelé, là aujourd'hui on est mardi, j'ai rappelé jeudi dernier, samedi, et j'ai rappelé hier. Et ils m'ont dit c'est bon. Ah, c'est bon, donc j'y vais. Mais je sais pas, ils n'avaient pas l'air bien sûrs. Donc je vais y aller. Et j'espère qu'on va pouvoir l'avoir. Vas-y Constance, montre-nous. Est-ce que t'es plus grand ou pas que le pneu? Moi c'est plus grand. Gaspard t'es plus grand et toi Constance? Moi aussi je suis plus grande. À peine toi. À toi Constance? Tu peux pas le faire ma belle? Non bah laisse mon chéri, laisse. Bon voilà, le camping-car est là,
J'attends juste, parce qu'il y a du monde à l'accueil pour pouvoir le récupérer. J'espère que tout va bien. J'ai les clés. Bon bah voilà. Bah, pourquoi c'est pas mis entièrement? T'as pas... Faut que tu congèles. Je savais pas. Bon, je vais démarrer. On va voir si tout va bien. Tout le monde est prêt? Ah, ça sonne de partout. Ça commence mal. Allez, fermez les portes s'il vous plaît. Qu'est-ce que tu maquilles, mon Amélie? Je fais les lits. Tu fais les lits. Enfin. J'en rêvais depuis 15 jours. Ça fait 12 jours. 12, ouais. Bon, et bien voilà, on se prépare. Peut-être que nous allons partir ce soir. Hop, je descends sans tomber. Peut-être que nous allons partir ce soir ou demain. Bon, le problème, c'est qu'on n'est pas équipé. Moi, j'ai du mal à me projeter quand j'ai pas le truc avec moi. J'ai du mal à m'équiper. Il faut que je vois. Mon cerveau fonctionne comme ça, donc on n'a pas de cale. Je savais que je devais les acheter, mais vu qu'on n'avait pas le camping-car, en fait, je les ai pas achetés. On n'a pas de tuyau d'eau, on n'a pas de rallonge, on n'a pas de tapis de sol. En fait, il y a beaucoup de trucs qu'on n'a pas. Donc on va partir, on va voir, et au pire, on achètera dans un magasin. C'est impressionnant. On n'est pas vernis, hein. Maman, heureusement qu'il n'y a pas de vitre à l'arrière. Heureusement, heureusement. C'est fou parce qu'elle a dû péter toute seule, comme ça. Donc on doit partir aujourd'hui en camping-car, mais... Ça a géré en plus. Et puis on l'entend, t'as vu, elle est en train de craqueler. Ouais, de toute façon, je sais pas, c'est bizarre. Ou à moins que quelqu'un aurait jeté un... depuis la route. Il n'y a rien, on retrouverait quelque chose, il n'y a rien. Ouvre doucement. Tout va tomber. dedans. De toute façon... Ça va pas tomber dedans justement. Par contre, là, faut faire gaffe, faut pas se mettre en dessous. Si. Enfin, rien de suspect. il y a juste notre bazar. Bah, c'est pas du bazar, c'est les affaires pour le camping-car. Mais comme on n'avait pas de camping-car, je pouvais pas les mettre autre part. Bah, on aura plus besoin de clim dans la voiture. Pas besoin de clim, c'est bon. Ah, il est cassé. Ah bon, quand il fait froid, ça va être un peu galère. Bon. Maintenant, il faut nettoyer. Bon, j'ai quand même appelé Carglass dès maintenant pour être sûr, parce que s'il pleut, vu les nuages, j'ai un petit peu peur. Donc en fait, je dois l'amener d'ici 3/4 d'heure dans un centre Carglass à Angers. Ils vont me mettre un plexiglas là-dessus. Apparemment, c'est un truc de protection. Je n'y connais rien, mais apparemment, au moins ça va protéger de la pluie. J'espère qu'il ne va pas pleuvoir entre-temps. Et il faudra qu'on retourne d'ici 3 semaines, je crois, 15 jours, 3 semaines, pour qu'ils nous changent la vitre. Voilà, donc on n'est pas encore parti en camping-car. Surtout qu'aujourd'hui, j'avais beaucoup de travail. Je devais préparer le lancement de MIF Kids. Je sais plus, c'est MIF Kids ou MIF Kids. Vous avez le lien en dessous. C'est du sport pour les enfants. C'est nos amis Jessica et Alexandre de Move Your Fit qui lancent ce nouveau programme. C'est pour les enfants, et vu que nous, dans notre audience, on a beaucoup d'enfants, voilà, je me suis dit ce serait cool de participer à l'aventure avec eux, et je pense que ça a amené beaucoup de valeur à notre audience. Vous regardez, vous avez le lien. C'est un programme pour faire du sport avec les enfants pendant l'été. Vous avez aussi des activités, donc c'est bien, il peut faire des activités tout seul liées à l'alimentation et au sport. Vous avez aussi des recettes à faire avec lui, des recettes ludiques. Donc cet été, il n'y a pas d'école, mais pour les occuper, on pourra leur faire du sport. Moi, j'ai pas encore commencé avec eux parce que j'ai pas eu le temps. Il a fallu préparer le camping-car. Là, maintenant, il faut gérer la voiture. Je comptais faire un peu de sport avec eux cet après-midi, mais je pense qu'on le testera quand on sera en camping-car. Je vous montrerai quelques petites vidéos. Donc, allez-y, c'est le lancement. Il y a une promo jusqu'à, je crois que c'est dimanche. Donc, checkez dans le lien. Et puis, pour vous remercier de passer par notre lien, parce que du coup, Move Your Fit nous donne une petite, ce qu'on appelle une affiliation. Il nous donne quelques euros. Mais bon, je vous assure, on ne le fait pas pour l'argent, parce que je crois que c'est 27 €, donc il n'y a pas beaucoup. C'est vraiment pour, c'est vraiment pas cher, et c'est vraiment pour vous aider, pour vous apporter de la valeur.
Et pour vous remercier, on vous offre le programme Comment se faire obéir sans crier. Donc vous cliquez bien sur le lien, vous nous envoyez un mail pour nous le dire et puis on s'occupera de vous envoyer tout ça. Voilà, bon, bah moi je vais nettoyer la voiture. Ok, c'est bon, la voiture est déposée. Il y en a pour une petite heure. J'ai pris mon ordi pour aller travailler. Je vais essayer de trouver un petit endroit. J'espère que Amélie va pouvoir tout préparer dans le camping-car pour qu'on puisse partir ce soir. C'est vrai que je ne vous ai pas dit, mais je ne sais même pas ce qu'a réellement le camping-car. Parce que quand j'y étais, il y avait beaucoup de monde. Et je voyais bien que les gens d'hôtellerie n'étaient pas disponibles. Donc la personne à l'accueil ne savait pas. Et moi j'aurais bien aimé savoir quand même pour savoir le niveau de fiabilité. Je n'ai pas pu le savoir. Donc au pire je pourrais rappeler. Mais de toute façon elle m'a dit que tout était consigné en fait dans un doc, un doc en ligne, vu que le véhicule est garanti. Donc si on va dans un autre garage et que la panne revient, eh bien au moins l'autre garage saura. Voilà les amis, bon je trouve pas de café dans le coin là, je suis un peu dans la cité. Oui, on devait partir normalement à l'île de Ré. C'était un petit peu notre projet pour tester le camping-car. On voulait partir 10 jours pour se préparer avant le Tour de France à la rencontre des abonnés. Donc là, on doit rentrer, on est mardi, je crois qu'on doit rentrer plus tard dimanche ou lundi. Et on voit déjà qu'il nous manque pas mal de choses. Je vais faire des petits achats aussi. Et on ne sait même pas encore où on part ce soir. L'idée, c'est vraiment juste de partir pour tester. Soit on part en Bretagne, soit on part vers Tours. Mais on n'a même pas encore, on ne sait pas. Nous ne savons pas où ce soir nous dormirons. Mais nous, on aime ça. C'est comme ça qu'on s'éclate. C'est-à-dire ne pas savoir où on va, ça nous fait vraiment kiffer. Voilà, je sais, ça fait peur généralement à la plupart des gens de ne pas pouvoir anticiper. Mais nous, voilà, on aime ça. On aime l'aventure. Et même que le camping-car soit en panne, ça nous a dérangé, mais pas tellement en fait. Parce que bon, c'est des choses de la vie qui arrivent. Et il faut savoir les prendre et c'est comme ça. Voilà, 3h30 plus tard, parce qu'il est déjà 18h30, me voilà de retour à la maison. Le pare-brise n'est pas changé, mais il y a une sorte de plexiglas, donc ça c'est bien. J'ai été acheter des accessoires pour le camping-car, parce qu'on ne pouvait pas partir comme ça à l'arrache. Et j'ai acheté 2 bouteilles de gaz parce qu'on n'avait pas de gaz non plus. Et je me dis que j'aurais dû en prendre qu'une parce qu'on va s'alourdir pour rien. Mais bon, c'est fait. Voilà, je ne sais pas si on va partir parce qu'il est déjà tard. Donc affaire à suivre. Bon mon Amel, t'as bien avancé? Ouais. T'as pas chômé? Non, je suis quasiment prête. Cool. Quasiment. Bon la Titou, tu portes les bouteilles de gaz? Tu portes les bouteilles de gaz? Non. Non? Papa, Oui. t'as pensé à prendre les couches qui sont comme ça pour te faire tenir le camping-car? Les quoi? T'as pas pensé? Sur les roues, et ben il y a des trucs pour faire. Si ça. Ça, j'ai acheté ça des cales. Ah ouais. C'est les cales pour le camping-car. Ah ouais. J'ai le petit bout de rallonge, le truc pour le caca, un truc antidérapant pour la vaisselle, on a la rallonge pour l'électricité et l'autre c'est l'enrouleur pour l'eau. Allez, Et ça? on emmène tout ça. Et ça c'est des bouteilles de gaz Pour faire quoi? pour faire cuire dans la cuisine. C'est bon Arthur? Ouais. Bon, ça on sait pas ce que c'est. Ça on ne sait pas ce que c'est. Ouais, on n'a pas la moindre idée de ce que c'est. Voilà, on sait pas ce que c'est. Ouais. Il y a une petite porte, oui. Michel, je peux plus passer, Michel. Michel, tu peux plus passer? Ah oui. Attends, je vais ouvrir la porte. Maintenant, Super. je peux passer. Super. Bah, on va le laisser là, ça. Je Hein. peux la fermer. Bon, bah voilà, les vélos sont installés. On est prêt à partir? On est prêt. C'est bien, il est 9h. Il est 9h. C'est un peu le bazar, on n'est pas encore au point. Je pense que ça va tout virer là-dedans. Oh non. Tu crois pas? On va voir. On va tester. On va tester. On a bien le câble d'électricité? Ah, je sais pas, je l'ai même pas vu. Ah si, il est là-bas, c'est bon. Hop, là-bas.
Tac, on ferme. On ferme. Il est minuit et on a réussi à s'embourber pour cette première sortie. Je rigole jaune quand même parce qu'on est dans un trou et le dépanneur est venu pour nous sortir et là il ne voit pas trop comment faire. Et on l'a abîmé en plus. Je suis content. On a eu le temps au max. Montez dedans, desserrez le frein à main, frein mort, mettez en route, frein mort, desserrez le frein à main. Il pourrait péter là le pare-choc arrière. Pardon? Il pourrait péter là le pare-choc. Ah ouais, bon. Ah, Oh putain. c'est que dalle, hein. C'est de la déco. Hein. Ouais bah oui. C'est pas un pare-choc d'ailleurs. Bah ouais. Ouais, alors. Alors, C'est une sorte, c'est de la déco, c'est une sorte de pare-choc, mais bon, voilà, c'est du plastique. C'est du plastique assez fin. Ouais, j'ai la décoration. Bah ouais. C'est pas vraiment grand chose. Allez, on y va, il va essayer là. Allez, faut que ça passe. Faut que ça passe. C'est passé. C'est passé. Je pense que ça va être bon. Il y a Gaspard qui est dedans, il dort, il s'est déjà endormi. allez, voilà, La petite voiture bougez pas. de dépanation. Ouais. On a le temps de là. Non, non, il n'y a personne. Il fait ça avec une télécommande, c'est un treuil. Foncez. Allez-y. Voilà, allez-y, remettez-vous sur le mur, à droite, braquez, stop. Voilà. Il a pété aussi à côté. Hein. Ouais. Là, il a bien pété sur tout l'ensemble. C'est cool. Ça c'est cool. Tout l'ensemble a pété. Là. Ah, fait chier. Bon, bah, au moins il est sorti. Décollage impromptu, mon bébé. Décidément, la première soirée, la première nuit ont été assez épiques. On s'est fait réveiller par boum 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 sur la porte. Service technique, fallait partir. Donc bah, on va se trouver un petit spot pour, je sais pas, finir la nuit et puis prendre le petit déj. Ouais, on s'est couché à 2 h du matin pour le coup. On est arrivé dans un autre endroit où il y avait plein de camping-cars. Il devait être 1 h 30, donc déjà nous on faisait du bruit avec le moteur. Je me voyais pas du tout m'installer là-bas parce qu'on aurait réveillé tout le monde. Donc on a rebougé et on s'est installé ici. On se doutait bien qu'il y aurait sûrement des engins qui viendraient. Mais bon, toujours espoir. L'habitacle. Je vais réinstaller le lit. Pourquoi t'es belle? Oh là là, couche, mange ça.
Oh, je vais manger ça. Oh, je vais manger ça. Oh, c'est venir très. Voilà, on est posé dans un nouvel endroit. La première nuit a été vraiment épique, elle a été très courte. Je crois qu'on a dormi 5 heures. Donc un peu de fatigue là ce matin, mais là on est installé dans un endroit où on craint rien. Faut savoir que hier soir, on n'a pas filmé, mais quand on patinait, ça frottait vraiment derrière, on était vraiment coincés. On aurait dû arrêter, on aurait vraiment dû arrêter parce qu'en continuant, on est encore plus abîmé. Je vais vous montrer là. Mais bon, dans la vie, soit on gagne, soit on apprend. Aujourd'hui, on a bien appris. Enfin, hier soir, on a bien appris. C'est-à-dire qu'on n'a même pas encore passé une nuit dans notre camping-car, qu'on avait déjà réussi à l'abîmer. Mais bon, c'est des choses qui arrivent. On ne recommencera pas, bien évidemment. Je vous montre ça. Alors en fait, ce qui est abîmé, c'est ce petit truc-là. Là. Et en fait, je ne savais pas, mais ça s'enlève. Il y a un scratch ici. Ça, c'est du sang, parce que je me suis coupé hier soir. Donc, je me suis bien coupé, il y avait du sang partout. Et j'aurais pu le dévisser en dessous, mais je ne savais pas. Donc ça, j'aurais pu l'enlever, ça aurait évité de frotter. Donc ça, à la rigueur, ça se change, c'est pas méchant. Bon, c'est du matériel. Donc là, il est abîmé là. Il est abîmé en dessous. Voilà. Et le plus embêtant, en fait, c'est que sur ma dernière tentative de vouloir forcer à reculer, en fait, ça a tapé même sur ce bloc-là. Le sang, c'est un peu sale. Et ce bloc-là, en fait, bah, c'est tout le système. Donc ça, c'est ça qui est dommage, qu'on ait abîmé ça. Bon, je pense que ça peut se réparer avec un coup de mastic. Enfin, je suis pas carrossier, mais bon, c'est pas trop méchant, ça peut se masquer. Et puis ça peut se changer. Bon, c'est pas si grave au final. J'avoue que ça fout un peu les boules quand même. Camping-car tout neuf que tu viens d'acheter. 15 jours en réparation parce qu'il avait un problème. Et première nuit, on l'abîme déjà. Sur le coup, j'étais vraiment quand même assez frustré et énervé contre moi-même parce qu'on n'aurait jamais dû s'engouffrer. Enfin, quand on réfléchit à ce qu'on a fait, c'était vraiment ridicule. C'est-à-dire que vouloir aller dans un endroit où il y avait de l'eau, moi j'avais pas vu le trou parce que c'était la nuit, c'était vraiment ridicule de chez ridicule. Mais bon, c'est comme ça. Maintenant c'est fait. Voilà, c'est pas très grave au final. Surtout que nous, on n'est absolument pas matérialiste, mais là avec le camping-car, je m'étais dit, on va quand même en prendre soin, on va vraiment faire attention, on va le garder propre au maximum, vraiment qu'il soit nickel. Et c'est ça qui m'a plus foutu les boules, c'est-à-dire que je voulais vraiment que le truc soit nickel, et même pas la première nuit, enfin je le répète, mais j'avoue que ça m'énerve vraiment. Mais bon, c'est comme ça les amis, on apprend dans la vie, donc on ne recommencera pas ces erreurs. Voilà, je vais clôturer ce vlog. C'est pas un vlog de contenu où vous avez appris grand chose. Si vous nous découvrez sur Famille Épanouie, parfois on fait des petits vlogs comme ça très légers, mais notre dada c'est plus la parentalité, le dev perso, l'alimentation saine. Donc vous trouverez énormément de contenu sur notre chaîne, notamment les podcasts d'Amélie qui sont vraiment de mieux en mieux, qui sont écoutés de plus en plus, et ça c'est vraiment cool. Cet été, on va faire un tour de France en camping-car à la rencontre de nos clients, si on arrive à garder notre camping-car en bon état. Donc voilà, abonnez-vous si c'est quelque chose qui vous intéresse. On va aller à la rencontre de mamans qui ont transformé leur vie grâce au programme d'Amélie, grâce au programme Maman Épanouie. Donc voilà, abonnez-vous et puis bah, je vous dis à très vite. Tu fêtes cette première journée avec un petit verre de rouge? C'est ça, on se laisse pas abattre. Donc toi, qu'est-ce que tu en penses de notre boulette d'hier? Je dirais que si on savait toujours tout, ben, il n'y aurait jamais d'erreur, et c'est grâce aux erreurs qu'on apprend quand même. Donc voilà, notre erreur c'était de vouloir partir trop tard parce qu'on était trop impatients, d'arriver de nuit sur un terrain où il avait beaucoup plu et on ne savait pas avant ce qui s'était passé en fait. Et voilà, et on s'est engagé et voilà. Donc je pense que les erreurs c'est arriver sur un endroit de jour maintenant, ça doit devenir la priorité. Et puis ne pas essayer de tenter l'intentable.